Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile, ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudykoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va ? Salut Rudy, écoute, ça va? Salut les copains. Ah tiens d'ailleurs, je viens d'acheter un vélo, Rudy. Un nouveau vélo, figure-toi. Ah bah génial, qu'est-ce que t'as acheté comme vélo ? Oh le truc, je suis allé chez Intersport, ils ont une marque qui s'appelle, j'ai oublié moi avec ma mémoire de poisson rouge, Namura. Enfin, voilà, il y a des N, il y a des K. Ils ont une bonne réputation les vélos et donc j'ai pris Et donc c'est quoi, c'est un vélo de route ? un VTT, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, j'ai pris le modèle à 300 balles qui était tout à fait convenable pour moi, qui ne suis pas un grand VTTiste. Et voilà. Et ça m'a fait rire parce que si tu te souviens, j'avais déjà cherché à acheter un vélo, je crois, en 2020. Tu t'es foutu de moi parce qu'il n'y avait plus de vélo. Tu sais, tout le monde voulait faire du vélo en bien sûr, 2020. oui, au moment du Covid, oui, bien sûr. Voilà. Mais là, par contre, ça a changé, hein. Il y a plein de vélos partout. Même au Leclerc Auto, il y a des vélos. Dans le magasin pour acheter une batterie de voiture, tu as des vélos. Donc là, il y a des vélos partout. Il n'y a pas de problème pour en acheter. Et donc, ben voilà, j'en ai profité. Je me suis acheté un nouveau vélo. Et ben c'est bien. Et donc, tu as acheté tout ce qui va avec, le casque et tout ça, parce que maintenant, tout ça, c'est obligatoire. Ah non, non, je savais pas que c'était obligatoire. Bah, Non, si tu je sais roules pas. sur la route, en tout cas, piste cyclable, bah, le casque est obligatoire, quoi. Ah, c'est pas pour les mineurs, ça? C'est pour les Non, majeurs non. aussi? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, non, j'ai pas acheté de casque. On verra plus tard. Alors voilà, donc maintenant je suis VTTiste néophyte. Bah, VTTiste, sur la route, tu vas faire. Tu vas pas Voilà, faire, c'est ça. Mais voilà. avec tu sais, un VTT avec les pneus sont assez gros. C'est pas comme les pneus dans les années 90. C'est pas. Ah, c'est un truc pour comment faire dire les cuisses, alors. Ouais, je sais pas, mais bon, c'est pas ce qu'on appelle un fat bike avec des pneus énormes, mais quand même les pneus sont plus gros qu'avant, j'ai remarqué. Voilà, on va voir si ça va m'aider à résoudre mon syndrome fémoro-patellaire. Mon Ouais, cher Rudy. ça va faire du bien, en tout cas. C'est sûr que ça va soulager un peu. J'espère. Alors déjà, Rudy, aujourd'hui, je te propose quelque chose de complètement nouveau. On va faire un petit test de français que j'ai lu dans le Canard enchaîné. Et donc, Le podcast de muscu qui fait test de français. Allez, c'est parti. ouais, mais je pense que ça va plaire aux gens parce qu'en général, ceux qui nous écoutent, ils ont à peu près le même âge que nous. Donc, c'est le niveau en français des futurs professeurs des écoles qui inquiète Rudy, et notamment lors d'une épreuve récente de 3 heures, il devait dire ce que voulait dire le mot chancelant. Et donc, je t'interroge, Rudy, est-ce que tu sauras ce que veut dire le mot chancelant? Chancelant, moi, je dirais que c'est comme hésitant. Alors, cela dit, j'ai pas vérifié la définition Ah, il a pas avant de faire le podcast. Pour moi, c'est comme hésitant. Pour moi, c'est être au bord de tomber, chancelant. Mais bon. Oui, bah voilà, pour moi, c'est hésitant et ça peut être aussi, effectivement, balancé à droite et à gauche, quoi. T'es pas bien stable, quoi. Voilà, ouais, ok. Et effectivement, et donc il y a plein de gens, plein de futurs professeurs des écoles qui n'ont pas su dire ce que voulait dire ce mot-là, chancelant. Et notamment, il y en a qui ont dit qui chante bien, chanceux, qui fait de la magie, chante bien. passage, qui génère de la lumière. Voilà, parce qu'il y en a qui ont cru que ça avait un rapport avec chancelier, tu vois. Ah ouais, Enfin, bah ouais. Ok, bref. je vois l'association. Bon, en tout cas, tu t'es pas trop mal débrouillé, Rudy, donc ça va. T'es prêt pour être... Figure-toi que comme j'écris encore des articles, j'en ai encore fini un ce matin, et ben en fait, quand j'ai un doute sur un mot, je vais tout de suite sur un moteur de recherche pour voir comment il s'écrit, et donc ça me permet de conserver un petit peu
mon orthographe, même si je le perds petit à petit, à force de lire des choses mal écrites sur les réseaux, on va dire. Ok, eh ben ma foi, ceux qui écoutent le podcast pourront faire le test en même temps que nous. Je suis sûr que tous ceux qui ont plus de 35 ans savent ce que veut dire chancelant. Discrimination, discrimination. Ceux qui ont moins de 35 ans, ma foi, ils nous diront sur SoundCloud ou YouTube s'ils savaient. Alors, autre news rigolote que j'ai lue dans le Canard enchaîné, ça s'appelle Gros comme un écureuil. Ah, Alors, je sais pas s'il y a des écureuils vers chez toi, Rudy. Vers chez moi, il y en a plein. je sais pas. Et ils sont très agiles, comme le dit l'expression, agile comme un écureuil. Et alors, figure-toi que des chercheurs, Rudy, de l'université de Hambourg, en Allemagne, ont alerte. Alors, pourquoi ils alertent, Rudy? Parce que les écureuils des villes sont en surpoids. Ah non! Eh ouais, ils deviennent trop gros, ils deviennent obèses. Comment ça se fait? Eh ben, parce qu'en fait, donc les écureuils des champs, eux, ils mangent toujours leurs glands et voilà leurs petites graines qu'ils doivent enterrer d'ailleurs, puis retrouver chaque hiver. Mais les écureuils des villes, ils ont de moins en moins besoin d'aller manger des glands parce qu'en fait, ils mangent ce que les gens laissent par terre. Et donc, en fait, ils mangent beaucoup de malbouffe. Ah putain, ils s'humanisent. Exactement, c'est tout à fait ça. Ils s'humanisent. En fait, ils mangent les saloperies qui sont laissées par les gens. Et en fait, ils deviennent gros. Et du coup, à force de s'empiffrer, donc de cochonneries sucrées, ils sont devenus accros au saccharose. Et donc, ils ont des problèmes de glycémie, des problèmes digestifs et des déficiences neurologiques. Et donc, les chercheurs ont découvert que les écureuils, en surpoids, qui se nourrissaient de malbouffe, ils avaient plus de mal à retrouver les choses qu'ils avaient enterrées. Donc, tu vois, ils ont une espèce de perte de mémoire. Putain, alors comment sauver les écureuils? Eh ben, l'article ne va pas aussi loin, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que on a déjà dit sur le podcast plusieurs fois que la malbouffe, ça avait un impact, sur les fonctions cognitives ou les choses comme ça. C'était pas juste lié au surpoids et au diabète. C'est pas que physique, hein, c'est sûr que justement, ça nous permet de partager. Il y a Pierre, donc qui est développeur de l'application SP Training, qui poste pas mal sur les forums et qui a partagé un nouveau documentaire qui est sorti sur Arte, enquête sur la junk food, qu'on vous invite à aller voir, qui est assez édifiant, qui reprend des choses dont on était déjà au courant et d'autres choses qu'on espérait que ce soit pas aussi pourri. Et donc c'est directement sur le forum dans la rubrique diététique, Arte documentaire sur la malbouffe pour ceux qui veulent aller voir. Et vous allez voir que c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et d'ailleurs, Fabrice, tu as posté un truc sur l'usine des animaux, Fabrice. Ouais, alors après, je voulais pas en parler en podcast parce qu'après, on va dire que je fais de l'idéologie végane ou que sais-je. Mais donc, il y a vraiment un super documentaire, pareil, donc sur Arte. Il est visible sur YouTube ou sur la chaîne arte.tv. Et en fait, qui s'intéresse aux élevages industriels. Donc, quasiment tous les animaux qu'on mange aujourd'hui, c'est de l'élevage industriel, quasiment. C'est complètement surreprésenté. Et donc, ça nous montre comme c'est, mais c'est pas des images comme L214 où tu vois des choses hyper horribles. Ils ont pris un autre axe, on les voit pas trop ces images-là, mais plutôt de nous montrer comment les animaux sont entassés et à quel point l'animal est devenu une ressource ou un objet. Et en fait, qu'on produit maintenant de la viande de manière tout à fait déshumanisée. Et puis, c'est comme ça que tu as des milliers et des milliers de poulets dans des enclos, des milliers et des milliers de cochons ou des vaches alignées, des vaches à lait qui ont quasiment pas de place et tout ça. Et surtout, il parle aussi de la sélection génétique et tu vois des images absolument horribles où tu vois des poulets qui sont tellement gros parce qu'ils ont été sélectionnés génétiquement pour grossir le plus vite possible et être le plus gros. Puis à la fin, ils tiennent même pas sur leurs pattes en fait parce qu'ils ont les pattes qui sont pas adaptées à leur taille. Où il y a une image complètement dystopique. Donc, dystopique, Rudy, c'est un futur horrible. Ah, merci parce que j'ai envisagé de passer le concours de professeur d'école en français. Voilà, où on se croirait dans un film dystopique quand on voit une image où c'est une vache laitière qui a été le fruit de multiples sélections génétiques, qui est énorme, avec un pis énorme, où le type nous s'enorgueillit en disant qu'elle peut produire 60 litres de lait par jour, et elle a des pattes toutes fines, et elle arrive à peine à marcher, tellement ses pattes sont fines par rapport à son corps. Et donc, en fait, on en est arrivé à des bestioles qui sont des espèces d'anomalies, en fait, qui
qui pourraient pas vivre et qui ont été créés juste pour produire soit de la viande, soit du lait. Franchement, tout ça était horrible et à la fin, j'étais bien content de manger mes lentilles, mon cher Rudy. Non, mais c'est sûr que quand tu vois ce genre de documentaire, donc j'ai cliqué rapidement, j'ai pas trop regardé en détail, mais c'est vrai que moi, ça fait très très longtemps que j'ai pas mangé de viande. Ça peut m'arriver au restaurant, mais d'en acheter, ça fait hyper longtemps. Et c'est vrai que ça refroidit, quoi. C'est sûr que tu vois ça, t'as plus envie d'en manger, hein. T'es là, tu dis, oulala, je veux pas, entre guillemets, encourager ça, voter pour la continuité de cet illogisme poussé à l'extrême. Et donc, c'est vrai, 2 documentaires là qui remettent pas mal en question, quoi. Encore une fois. Eh oui. Et donc, tu m'as coupé en parlant de ces documentaires, Rudy, mais je voulais finir sur mes histoires d'écureuils. Donc voilà, on avait dit que la malbouffe pouvait avoir des impacts cognitifs. Voilà, il est pareil, il y avait déjà eu un documentaire, je crois, là-dessus sur Arte. Mais là, la phrase qui était intéressante, c'était de dire que les écureuils, ils devenaient amnésiques, en exagérant, parce qu'ils mangeaient mal, tu vois. Alors c'est vrai que du coup, ça confirme que peut-être que chez les humains aussi, la malbouffe, Bien c'est sûr. vraiment pas bon, y compris pour le cerveau. Ah, mais c'est sûr que la malbouffe, ça rend con, hein. Ça, y a aucun doute, hein. Y a aucun doute. Alors, et sur le même article que j'ai sous les yeux, il rappelle qu'il y a une étude qui a montré que le taux d'obésité en France avait été multiplié par 2 depuis 1997, c'est-à-dire pile à peu près quand je suis sorti du lycée. Et ben voilà, en une vingtaine d'années, x2 l'obésité chez les adultes et x4 chez les 18-24 ans, mon cher Rudy. Voilà pourquoi à la plage, il y a de plus en plus de gens obèses. Ce n'est pas que notre regard, Rudy, c'est que vraiment, c'est la vérité. Alors, est-ce que tu t'es acheté des lunettes rhabillantes, justement? J'attends que Google ou je ne sais qui les fasse. Mais cela dit, tu rigoles, mais maintenant avec ce qu'on appelle le deepfake et tout ça, sur les Tinder et autres réseaux sociaux pour rencontrer des gens, j'ai déjà entendu des histoires où tu as des types qui draguent, mais en utilisant une vidéo de quelqu'un qui n'est pas eux, tu vois. Et en fait, ils parlent, comme nous on parle là en podcast, la personne en face voit les lèvres bouger, etc., en phase, mais en fait, c'est pas le vrai type. Donc, c'est un peu comme c'est pas, ça fait penser à voilà, tu vois? Je vois que ton coaching séduction s'enrichit progressivement au fil des épisodes. Enfin, bref. Et donc, pour l'anecdote, j'avais entendu cette histoire de deepfake, avec des arnaques. En gros, c'était une société au Nigeria qui faisait des arnaques sur les trucs de rencontre en se faisant passer pour d'autres personnes via le deepfake. Et puis après, petit à petit, une fois que la fille ou le mec tombe amoureux, ils lui disent j'ai une petite galère d'argent, est-ce que tu peux m'aider? C'est urgent. Et puis hop, voilà. C'est un con comme ça, ouais. Exactement. Mais en fait, voilà, les technologies deepfake sont maintenant utilisées pour faire ça. Donc voilà. Alors, je passe au sujet suivant, mon cher Rudy. Donc, on a été audité par EcoCert comme chaque année sur notre boutique Superphysique Nutrition là. Et donc, l'audit EcoCert, c'est pour nous donner l'accréditation pour continuer à vendre du bio. Donc, j'ai discuté avec la dame et elle m'a confirmé ce que j'avais déjà lu et peut-être que tu connais Rudy, c'est qu'en fait, le bio est en grosse perte de vitesse depuis l'année dernière. Ça m'étonne pas. Je reçois des publicités sans arrêt avec des bons de réduction pour les magasins bio où j'allais avant. Ouais, non, le bio là, ça se fait défoncer. C'est pas pour rien que mon Lavi Claire à côté de chez moi a fermé. C'est que ça va mal dans le bio. Il faut dire qu'effectivement, le prix des lentilles là maintenant à la Biocoop, j'y suis allé l'autre coup. Je sais pas si on n'était pas à 5,50 ou 5,70 alors qu'avant c'était. Oui, le kilo. Oh là là, pour manger des lentilles dégueulasses. Ah non, mais c'est hors de prix. Ah non, faut s'empoisonner à ce prix-là. Mais c'est vrai que c'est hors de prix. Et si t'as pas de mon revenu, franchement, tu n'y vas pas. Et ça m'a fait penser, pour ceux qui se souviennent, à ce qu'on disait après Covid, là, toujours en 2020, ou le monde d'après, vous savez, où voilà, relations locales, on fait tourner le commerce local, on mange bio, circuit court, blablabla, tout ça. Et ben au final, quelques années après, le parking du Lidl est plein à craquer et les gens prennent l'avion pour partir en vacances parce que ils savent pas de quoi demain sera fait. Alors ils se disent autant profiter maintenant. Et en gros, ils achètent leur nourriture chez Lidl pour la payer le moins cher possible et ensuite ils dépensent le reste de l'argent en loisirs et notamment voyage à l'étranger.
Et je les comprends, mais c'est pour dire que le monde d'après a pas fait long feu, mon cher Rudy. En tout Ah bah cas, bien, pas sur ce ah sujet-là. bien sûr, tu sais bien que c'est l'être humain qui a du mal à se projeter dans le futur et il vit très à court terme. Et donc là, le court terme, c'est vite économisons pour faire vivre des expériences. Oui, Donc mais en même temps, je les comprends parce que tu sais, le court terme, quand tu vois à quelle vitesse il y a l'engrenage de la guerre, quand tu vois à quelle vitesse on nous avait confinés et quand tu vois à quelle vitesse la planète se détruit, je comprends qu'il y en ait qui puissent se dire, après tout, dans 20 ans, je sais pas de quoi il va en être, alors je vais partir en voyage tout de suite et profiter tant que c'est encore possible. Donc, je bien comprends sûr. la logique. Alors, la semaine dernière aussi, Rudy, tu avais fait un podcast et je crois que tu as accompagné ton podcast d'un mail qui disait comme d'habitude que j'étais au fond du trou. Bah Hein, bien sûr, tu tu dis m'as toujours ça. déprimé, Sagouin. J'ai fini le podcast, j'étais plein d'énergie avant, et après j'étais rincé, j'étais là, j'ai dit oh putain, il m'a tué le type. Ah, Mais j'étais alors, cuit. Alors j'ai dit ah non, là il me faut de l'aide. Donc j'ai demandé aux personnes qui écoutent le podcast de t'envoyer un petit message pour te partager leur expérience et te redonner le spirit, puisque ouais. t'as voulu me plomber. Bon, on y reviendra, surtout ces témoignages. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, c'est pas complètement faux. Si il y en a qui ont déjà vécu avec des personnes qui ont un épisode dépressif, hein, ou même qui sont dépressifs depuis très longtemps. Et c'est vrai que partager la vie de quelqu'un qui est dépressif, c'est hyper dur parce qu'en fait, il t'absorbe ton énergie, Ah le ouais, dépressif. tu m'as vidé quoi. Normalement, j'ai toujours de l'énergie. Là, j'ai fait le podcast, j'étais mort. Ah, je dis ah putain, ah l'entraînement Et va être dur quoi. imagine que moi, je suis même pas dépressif du tout. Alors, imagine si tu vivais avec un dépressif, tu vois. Même toi, Rudy, qui a puissance 10 en énergie, et ben, ça se trouve, tu serais phagocyté par le dépressif. Donc, c'est vraiment pas une maladie facile, déjà pour celui qui l'a, et puis même pour l'entourage, c'est dur à gérer. Parce que comme en plus tu sais, c'est mental, t'as tendance à dire bon bah il en a pas marre celui-là d'être dépressif, qu'il se bouge un peu le cul, qu'il a un peu de volonté, puis qu'il sorte de ce truc-là, parce qu'on pense que ça se résout comme ça, alors que c'est pas comme ça que ça se résout quand on a une vraie dépression. Alors que quelqu'un qui a la jambe cassée, c'est plus et puis qui peut pas bouger dans la maison, puis qui dit va me chercher le pain, sors les poubelles, etc. Moi je peux pas, j'ai la jambe cassée. T'as tendance à être plus compatissant parce que tu vois bien qu'il a la jambe cassée. Mais quand c'est une dépression, c'est plus compliqué. Donc voilà, tous ceux qui vivent avec des dépressifs, je compatis et Rudy aussi, n'est-ce pas Rudy? Bah bien Et sûr, donc non mais toujours bien sûr. est-il que j'ai reçu plein de témoignages, j'y reviendrai. Et il y a aussi dans ces témoignages des gens qui m'ont dit que pour voilà soutenir Superphysique, le podcast, etc. Ils s'étaient mis à commander quelques compléments alimentaires sur notre boutique Superphysique Nutrition qui existe depuis de nombreuses années. Et il y en a qui ont été confusés. Donc ça, confusé, ce n'est pas un mot qui existe. C'est moi qui Ah, l'emploie pour mais, m'amuser, mais ça alors, n'existe pas. on a le droit Ça d'inventer n'existe, des mots maintenant, Fabrice. Donc peut-être que ça passera. ça n'existe pas. Euh, Et donc, il y en a qui ont dit qu'ils étaient perdus parce qu'ils s'attendaient à avoir que des compléments Superphysique Nutrition dans notre boutique. Et puis, dans certaines rubriques, il y avait une avalanche d'autres compléments de la marque Cytec Nutrition, Olympe Nutrition, etc. Et du coup, ils étaient un petit peu paumés. Et du coup, c'est vrai que nous, on a eu une discussion entre Loïc, toi et moi de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire parce que au tout début, la boutique, on était distributeur multimarque, voilà, donc on vendait des tas de marques. Ensuite, on a lancé notre marque à nous et donc on vend toujours notre marque plus les autres marques. Et petit à petit, quand même, le gros des ventes de notre boutique, c'est notre marque. Mais on a quand même conservé les autres marques parce que ça se vend toujours un peu. Ça attire des fois des gens sur notre boutique. Et puis notre marque non plus n'est pas non plus complètement exhaustive. Donc il y en a qui peuvent vouloir, je sais pas, quelqu'un qui veut de la taurine pure. Nous, on n'en a pas fait de la taurine pure chez Superphysique Nutrition, mais on vend un produit Cytec Nutrition de taurine pure. Donc des fois, on n'a pas d'équivalent. Mais c'est vrai que des fois, il y a un équivalent et on a quand même laissé l'équivalent Cytec ou Olympe sur la boutique et ça peut créer de la confusion. Mais en même temps, on n'ose pas supprimer parce que on a peur aussi qu'il y ait des gens qui préfèrent absolument Cytec ou Olympe ou qui ne connaissent pas Superphysique Nutrition et qui ne viendraient sur notre boutique que parce qu'il y a d'abord eu Cytec et Olympe. Et moralité, on n'ose pas virer le reste. Bah, il y a aussi une logique de référencement où, comme on mise beaucoup, nous aussi, sur le référencement, étant donné l'ancienneté du site, eh ben, quand on met des produits d'autres marques, on apparaît assez rapidement dans les résultats de recherche et on espère convertir, je sais pas si c'est le mot, mais les gens qui arrivent sur le site grâce à d'autres produits qu'on recommanderait peut-être pas forcément, sur les produits super physiques.
Donc il y a aussi cet aspect-là qui est pas à négliger parce qu'il faut se rappeler que on vit pas d'amour et d'eau fraîche non plus. Ouais. Et donc la question quand même qu'on se pose, c'est qu'à un moment donné, est-ce que il faut mieux conserver ces autres produits pour éventuellement attirer de nouvelles personnes, comme vient de l'expliquer Rudy, mais en même temps, si après il y a des gens que ça perturbe et puis que finalement ils se sentent pas à l'aise parce que voilà, ils sont tout perdus parce qu'il y a trop de produits ou ils comprennent pas pourquoi on a notre marque et qu'on en vend d'autres, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas confiance en notre marque, etc. Donc je comprends la logique. Et donc tout ça pour dire que s'il y a des gens qui trouvent que vraiment c'est confusant ces autres marques et qui nous suggèrent d'alléger le nombre de références des autres marques, voire de les enlever complètement, mais ça je pense pas qu'on le fasse parce que ce serait vraiment un gros risque pour nous, qui n'hésitent pas à le dire en commentaire parce que ça m'a un peu perturbé de lire quelques messages où des gens disaient qu'ils étaient perdus et qu'ils s'attendaient à trouver que notre marque à nous. Ouais, non, mais moi aussi je le comprends, mais c'est pour ça que on promeut surtout à chaque fois et même exclusivement nos compléments alimentaires dont on s'assure d'avoir une bonne composition, des bonnes provenances, voilà, de faire les compléments que nous on désire avoir. Et à côté, bah, il faut pas oublier que tout n'est pas rose dans le monde et que en fait, à un moment, il faut essayer le référencement, le SEO, bah, c'est une partie de l'équation et donc on joue un peu là-dessus. Voilà, c'est des compromis, c'est comme un programme d'entraînement, tu peux jamais faire tout ce que tu as envie de faire, tu fais des compromis par rapport à ce que tu peux faire, tes objectifs, tes contraintes, ta vie sociale, tout ça, pour faire au mieux. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est vrai que si vous avez des retours à nous faire sur le sujet, bah, n'hésitez pas, ce sera Voilà, si vous avec pensez plaisir. qu'on a plus à perdre finalement à proposer les autres qu'à gagner, eh ben dites-le nous. C'est vrai que dans tous ces témoignages que j'ai reçus ces derniers temps, il y en a qui disent ah ben j'aimais bien le podcast, etc. Mais c'est la première fois que je témoigne, je me rendais pas compte que c'était important de témoigner. Ben si un peu, non pas nécessairement comme le dit Pas qu'un toujours peu, Rudy. pas qu'un peu. Non, comme Rudy lui dit toujours oui, c'est bien qu'on soit soutenu, ça fait plaisir de lire du soutien, Bien etc. sûr. Il a un peu raison, mais il n'y a pas que ça, c'est que des fois, en fait, on a des feedbacks que simplement on a le feedback et on savait pas. Et donc en fait, moi je pouvais penser que ça n'intéressait pas forcément les gens, mais il y en a qui ont trouvé ça soit drôle, soit intéressant et qui m'ont dit qu'ils voulaient continuer à entendre mes aventures ou mes mésaventures. Donc eh bien voilà, je continue. Mais si on m'avait dit le contraire, eh ben, j'aurais arrêté. J'ai pas de problème là-dessus. Mais pour le savoir, encore faut-il qu'on ait des feedbacks et puis qu'on ait une idée de la proportion de gens qui veulent mes aventures et de gens qui ne veulent pas mes aventures et qui préfèrent les aventures de Rudy avec June. Ou avec Voilà. Clément, ou avec Clément. Ouais, Clément. Voilà. Donc, il suffit de nous le dire. Et donc, du coup, bah, avec ces feedbacks, ça m'a encouragé à continuer. Et d'ailleurs, avant de parler de moi, mon cher Rudy, pour Ah, changer, on va prendre une question du forum qui était un petit peu rigolote. alors, bah, je vais la lire. C'est une question de Beast to Fly. Bonjour, j'ai 48 ans, je m'entraîne chez moi et pourtant, je reviens à l'instant d'un micro-déménagement, à savoir 2 grands cartons de Décathlon de 50 kilos, 3e étage sans ascenseur, et je m'aperçois que j'en ai chez grave. Plus de souffle du tout, en sueur, l'impression d'avoir fait 200 vignettes, bref, pitoyable. Comment pallier à ça, ou du moins limiter la casse? Merci beaucoup pour vos retours. Fabrice, toi le roi du fonctionnel, qu'est-ce qu'il en est? Oui, le roi du fonctionnel. Ouais, en fait, ça m'a fait rire ce truc-là parce que déjà, ces Quoi? histoires de Tu te fous de sa gueule en plus, c'est ça? non, je ne me fous pas de sa gueule, c'est le message qui me fait rire. Déjà, il y a 20 ans, on débattait de ces histoires de déménagement. À l'époque où sur le forum, on faisait plein d'exercices hardcore, hein, du soulevé de terre, voilà, du rowing yachts, comédie et tout ça. Et il y avait un dénommé Amaury qui avait dit que de toute façon, au cours d'un déménagement, même si on était très fort au squat, au soulevé de terre et tout ça, on serait peut-être pas nécessairement très meilleur qu'un autre, beaucoup meilleur qu'un autre, comme dirait un Jones, parce que on n'avait pas de force suffisante de prise. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le facteur limitant, ça allait être nos avant-bras, nos doigts, nos choses comme ça. Et donc, lui, déjà, Amaury disait que même avec du soulevé de terre et tout ça, on serait pas fonctionnel dans un déménagement parce que la prise était pas à la hauteur. Et c'est comme ça qu'après, des gens s'étaient mis à travailler la prise. Et donc, ils faisaient des exercices où ils attrapaient des plaques avec le pouce et l'index. Il y avait des trucs pour renforcer la poigne, d'autres pour renforcer l'endurance de l'avant-bras, etc. Et en fait, on s'était aperçu que travailler la prise au sens large, c'était presque un entraînement en soi,
Comme d'ailleurs l'avait expliqué Rudy quand il avait rencontré un type qui faisait du bras de fer puis qui Bien sûr. passait 1 heure à entraîner ses avant-bras tellement il y a de fonctionnalités à entraîner, Mais quoi. bien sûr, Alan qui avait l'avant-bras énorme et qui travaillait vraiment, qui doit peut-être nous écouter et qui on passe le bonjour, et qui passait vraiment beaucoup, beaucoup de temps à faire plein d'exercices très spécifiques pour être fort sur des angles improbables quand on les connaît pas, et qui était devenu super fort sur ces angles-là, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, déjà, il y a 20 ans, il y avait ces histoires de déménagement. Et donc, là, ça revient. Là, ça revient, mais sous une autre façon. Moi, ce que j'en pense, Ah, c'est qu'en fait, je sais bien que le déménager, c'est le sacro-saint truc de l'entraînement fonctionnel, hein. S'il y a bien quelque chose qui montre que tu es fonctionnel, c'est bien de déménager. Mais mon expérience, c'est qu'en fait, effectivement, il n'y a pas grand rapport entre la muscu telle qu'on l'a fait et puis déménager pour plein de facteurs. Je vais en prendre déjà un tout simple. Imaginons quelqu'un qui fasse du soulevé de terre, voilà, comme Rudy dans le temps, quand il voulait sniquer le dos et qu'il fasse, je sais plus, 10 à 200 au soulevé de terre, je sais plus combien tu avais fait. 10 à 210, Fabrice, putain. 10 à 210 au soulevé de Il terre. m'enlève 10 kilos, le type. Alors, donc Rudy va être très fort du bas du dos, mais déjà il va être très fort sur justement les angles du soulevé de terre, c'est-à-dire à la hauteur de la barre du soulevé de terre, donc avec des disques de 20 kilos sur les côtés. Or déjà, quand on fait des déménagements, souvent les cartons, on doit s'en saisir à même le sol. Donc déjà, c'est pas tout à fait la même chose de soulever une barre de 200 kilos à, je sais pas combien de centimètres c'est du sol, je sais pas si tu t'en souviens, Rudy. Ça doit être 22,5 cm. 22,5 cm et ou soulever une barre avec une prise largeur d'épaule ou soulever un carton en écartant beaucoup les mains à même le sol, ben c'est déjà pas tout à fait la même chose parce que l'angle de travail au niveau des lombaires est pas le même. Et donc déjà, même si Rudy était très fort au soulevé de terre, il n'est pas dit qu'il, voilà, pour soulever le carton, il se fasse pas mal. Et d'ailleurs, on a plein d'exemples de gens qui faisaient de la muscu qui se sont niqués en faisant des déménagements. Donc déjà, il n'y a pas un parfait transfert parce que les choses sont à même le sol et ils sont pas surélevés comme peuvent l'être une barre ou encore pire quand on fait un squat. Et ben la barre, on la prend directement depuis le repose-barre. Donc ça n'a pas grand rapport avec le déménagement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que voilà, il a monté des escaliers. Et effectivement, quand on a un déménagement puis qu'il y a des escaliers, souvent les escaliers il y a des colimaçons, il y a des trucs. On est obligé de tous se tordre le dos et de prendre des positions improbables qu'on prend pas du tout dans les entraînements de musculation. Et en fait, on n'est pas très fort sur ces angles improbables, ce qui fait que la musculation n'aide pas trop non plus. Et puis là, il y a un aspect souffle, parce que il dit que voilà, il était tout essoufflé, ce qui surprend pas, parce que quand tu portes un carton sur plusieurs étages, et selon la taille du carton puis le nombre d'étages, comme tu dois marcher lentement parce que tu vois pas tes pieds, et tu as un effort qui peut durer plusieurs minutes. Et en fait, la musculation telle qu'on fait chez nous, pour l'hypertrophie, c'est rare en fait qu'on fasse des efforts qui durent de plusieurs minutes. Et donc du coup, l'effort qu'il a fait finalement n'a pas grand rapport avec ce qu'on fait à l'entraînement classique. Et donc ça m'étonne pas qu'il en ait chié. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que qu'il soit tout en sueur quand même, ça montre peut-être qu'il a un petit déficit de cardio pour monter les escaliers. Peut-être. Ça, on peut penser à ça. Mais par contre, le fait de faire 200 kilos au rowing net, à mon avis, ça change. Enfin, de faire 200 reps ou s'il faisait 200 kilos, peu importe, il avait dit 200 pour rigoler. Ça change pas grand chose, en fait. Je pense pas que ça change. À mon avis, quelqu'un qui habite sans ascenseur et qui monte des escaliers tous les jours et puis qui fait des exercices de gainage, je pense qu'il est plus performant qu'un type qui fait de la muscu pour l'hypertrophie et puis qui monte pas d'escalier tous les jours et puis qui fait pas de cardio. Dans cet exemple-là. Qu'en penses-tu, mon cher Rudy? Oui, non, mais ce qu'on disait avant l'épisode, c'est que tout est hyper spécifique. C'est ça qui fait un peu mal au cœur, c'est que tu t'entraînes pour un truc, tu entraînes là, tu as pris l'exemple du soulevé de terre, voilà, t'es fort au soulevé de terre sur 10 reps, sur cet effort-là, et puis si tu l'allonges un peu trop, il y a pas beaucoup de transfert, il y en a un petit peu, mais si tu fais un effort de 3 minutes, il y a 0 transfert. Et si en plus, effectivement, tu vas plus bas avec plus d'amplitude, et puis tu vas un peu sur le côté, alors que t'as jamais entraîné, ça tu l'as bien expliqué dans différents podcasts. On est toujours face dos, on n'est jamais en rotation, jamais en inclinaison ou presque. En fait, on n'a aucune force. Et donc, ce qui montre bien que tout est hyper spécifique. Et donc, ce que dit Beast2Fly, en fait, moi, ça m'étonne pas trop, quoi. En plus, des cartons de 50 kilos,
pour être fort en déménagement, bah, c'est pas compliqué. Il faut faire des déménagements. Il faut faire des déménagements. Et pour s'y entraîner, bah ouais, il faut monter des escaliers avec des poids. Faut faire du cardio à basse intensité, à haute intensité. C'est un entraînement qui est complètement différent de l'entraînement en muscu. Et en fait, l'erreur qu'on fait, je pense, c'est parce qu'on a grandi comme ça avec les films, c'est qu'on voyait les super-héros être super musclés, tout ça, et puis être capable de plein de prouesses. Mais en fait, c'est pas parce que t'es musclé que t'es capable de plein de prouesses. T'es déjà musclé, c'est déjà une performance en soi. T'es fort sous les barres, c'est déjà une performance également en soi. Mais ça veut pas dire que t'es capable de tout faire. Hein. Pour être capable de tout faire, bah déjà tu peux pas tout faire, sinon t'arrives à progresser nulle part. Mais ouais, ça m'étonne pas quoi. Hein. C'est sûr que ce qu'il décrit, surtout voilà, il s'entraîne chez lui, surtout avec peu de matériel. Voilà, 48 ans aussi, bah il y a le vieillissement qui a bien commencé également. Donc s'il fait pas de cardio, bon bah sa condition physique est forcément un peu faible, Et alors, améliorable. ouais, et alors, je pense même qu'un type qui fait de la muscu puis qui a trop confiance en lui, il peut même se blesser plus Ah facilement que les oui, autres en faisant le déménagement. Parce que là, si tu avais eu deux cure-dents ou deux écureuils, deux hommes écureuils en surpoids qui s'étaient lancés dans cette tâche-là et qui n'avaient pas une grande confiance en eux parce qu'ils faisaient pas de musculation comme Beast to Fly, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ben, ils auraient pris les cartons à deux, en fait. Mais si tu fais de la muscu et puis tu te dis ah c'est bon c'est facile puis tu prends le carton tout seul, et ben toi tu vas peut-être te niquer alors que eux qui du coup n'avaient pas confiance en eux puis qui s'étaient mis à deux pour porter chaque carton, et ben au final eux ils se sont préservés le dos et le reste alors que toi tu as un risque de te blesser. Et donc c'est pour ça que j'ai conseillé à Beast to Fly éventuellement de faire un petit peu plus de cardio s'il en fait pas du tout, d'aller marcher ou quelque chose comme ça, et la prochaine fois, de faire comme je fais chez moi quand je dois porter quelque chose, c'est j'appelle ma femme et je lui dis ah, viens, on va porter un truc. Et puis ah non, ah elle me dit tu non, peux pas porter le truc tout seul. Je dis bah, t'as envie que je me nique le dos ou quoi? Mais ça, je le disais avant même d'avoir le dos niqué il y a ah 5 mois. non, Je ah me faisais toujours non. aider de ma femme. Ah bah ouais, non non, faut pas porter les trucs tout seul, c'est un coup pour se flinguer. Et en fait ça, je l'ai appris de mon ami que j'appelle le gros coboc parce qu'il veut jamais qu'on donne son nom, qui lui est très fort, mais jamais tu vas le prendre en défaut sur un déménagement ou sur des travaux d'artisanat chez toi où tu lui dis oui, viens me donner un coup de main pour faire je sais pas quoi de la peinture ou quoi que ce soit, et il te va te trouver une excuse ou même pas d'excuse, il va dire oh non non moi je viens pas, je me préserve, je ne fais pas ça. Et d'une certaine façon il a raison, en fait, il faut éviter le plus possible de faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire. Spécialement, voilà, si jamais c'était des choses qu'il fallait faire à deux, genre porter une table et de se dire ah bah je fais le cake, je porte tout seul, c'est un coup pour se blesser bêtement. Donc il faut appeler du renfort, mon cher Rudy. Voilà la solution pour être fonctionnel en Voilà, déménagement. Quand on n'est pas comme déménageur, ça, vous il êtes faut du plusieurs à renfort. vous bousiller, quoi. Comme ça, c'est bien. Ça, c'est un effort partagé, une blessure partagée. Non, mais il y a moins de risques quand t'es plusieurs quand même. Mais voilà, ça m'a amusé de voir que 20 ans après, il y avait toujours ces histoires de déménagement qui n'ont aucun rapport avec la Bah, musculation. bien sûr, bien sûr. Mais c'est des questions sans fin. Hein. Ouais, ouais, c'est des questions sans fin. Alors, à moins que tu aies une autre question à prendre, Non, non, mais sinon on peut en moi, revenir à je moi. veux de tes nouvelles, Fabrice. Voilà, c'est ce qui Ouais, m'intéresse. ouais, ouais. C'est ce que tout le monde attend. On veut des nouvelles du Fab. On veut savoir qu'il est en pleine guérison, qu'il a acheté un vélo. Donc, on imagine qu'il est prêt pour les championnats du monde de VTT Alors, 2023. Donc, qu'est-ce qu'il en est? je vais tout expliquer et satisfaire ta curiosité, mon cher Rudy. Donc déjà, j'ai reçu des tonnes de témoignages et qui, donc déjà pour me soutenir et tout ça, bon, ça, ok. Mais des gens qui partageaient aussi ce qu'ils avaient vécu eux. Et parfois, je dois dire que j'avais un peu honte parce que, en fait, les vrais guerriers, c'était ceux qui m'envoyaient les témoignages et qui me racontaient ce qu'ils avaient vécu. Et des fois, c'était vraiment des grosses galères, tu vois. C'est-à-dire pendant plusieurs années, des problèmes de genoux, des problèmes de dos, des problèmes de je ne sais quoi, mais vraiment des choses très longues à guérir. Et en plus, moi, tu vois, je me suis niqué le dos de manière auto-infligée. Hein. C'est moi, en faisant du sport, qui me suis niqué le dos. Des fois, bah, les gens se sont blessés ou des proches se sont blessés de manière injuste, on va dire. Et puis, bah, ils ont eu à surmonter tout ça. Et bah, en général, ça prend du temps, mais bah, tu finis par surmonter. Et donc, c'est vrai
que ça m'a fait prendre un peu de recul. D'ailleurs, il y avait quelqu'un, un dénommé Lucien que tu connais, qui lui s'était fait mal au squat avant. Et je me suis dit, ah, encore un qu'on va rajouter dans la liste de ceux qui se sont fait mal en faisant du squat. Mais cette fois-ci, c'était le squat avant et pas le squat arrière, où il avait eu une hernie linguinale, si ma mémoire est bonne. Il y avait ça, il y a un inguinal et il a galéré pendant longtemps. Donc Lucien, il était membre de la tribu Superphysique quand le projet existait. Il est venu plusieurs fois au SP Gym, tout ça. Et c'est vrai qu'il a galéré pendant longtemps. Je crois que si ça t'intéresse, Fabrice, tu pourras aller lire son cahier d'entraînement où il en a longuement parlé sur la tribu Superphysique, vu que tout est encore en ligne pour les membres et puis pour le webmaster du site. Mais il a mis des années avant que ça aille bien et c'était vraiment compliqué. Ça avait même fait des adhérences, je crois, de mémoire. Ils avaient mis une plaque et ça avait fait des adhérences et c'était la merde. Hein. Oui, bah après, t'as pas tout expliqué, mais en gros, pour enlever la hernie, il a fallu qu'il se fasse opérer, et après, l'opération, ensuite, c'était comme moi, hein, il devait être comme un cabri sous quelques mois, et puis finalement, non, ça a duré 3 ans avec plein de problèmes et tout ça, mais finalement, bah, il les a surmontés, mais en tout cas, ça a été plusieurs années difficiles, et c'est là que je me suis dit, ah oui, quand même, il y a des gens, ça dure beaucoup d'années, et voilà. Ça permet de prendre du recul. Mais après, bah, c'est toujours comme ça aussi. Vous voyez, des fois, on voit, comment dire, voilà, on voit des malheurs partout dans le monde. On voit des gens qui vivent des choses beaucoup plus difficiles que soi, mais forcément, on a tendance à intérioriser puis être focalisé sur son petit problème, entre guillemets. C'est un peu la nature humaine d'intérioriser et d'avoir du mal à prendre de recul. Et c'est vrai que les témoignages étaient intéressants, mon cher Rudy. Mais il faut voir aussi que moi, je suis dans ma quarantaine, donc du coup, ça fait un peu crise de la quarantaine, ce truc-là, parce que ça chamboule un peu tout, mes histoires de dos. Donc bref, plein de Mais bon, choses à surmonter. le dos maintenant. Alors, le dos, est-ce que ça bouge ou Alors, je vais quoi? te raconter. Donc, du coup, là, j'ai pris les choses en main. Donc, j'ai pris des rendez-vous chez le kiné pour le dos, le kiné pour les genoux. J'ai vu un médecin du sport pour les genoux, tout ça. Et est-ce que tu as fait l'échographie pour les genoux dont tu m'avais parlé chez le médecin? Chez le médecin, donc j'avais fait une espèce d'échographie, voilà, quand j'étais à l'étranger, mais et le médecin du sport a recommencé pour la même chose, mais sur une échographie sur le genou, tu vois pas grand-chose, et donc en théorie, il faut faire une IRM, mais bon, c'est pas tellement l'important. Lui, il a dit, comme l'espèce de kiné, le physiothérapeute que j'avais vu en Espagne, que très probablement mon problème au genou, c'est parce que je l'avais repris trop rapidement, en fait, que je m'étais pas rendu compte à quel point je m'étais déconditionné rapidement, qu'il y a des tas de gens qui viennent dans son cabinet et qui suivent toujours le même problème, le même schéma, c'est-à-dire augmentation trop rapide de l'entraînement, blessure, déconditionnement, reprise à un niveau trop élevé, blessure, déconditionnement, reprise à un niveau trop élevé, puis il y en a en fait qui reproduisent ce schéma pendant des années. Et petit à petit, bah, ils sont toujours plus déconditionnés. Donc petit à petit, il faut toujours reprendre toujours plus bas, sauf qu'ils n'y arrivent pas mentalement. Et moralité, bah, ils n'arrêtent pas de se blesser. Et donc bah, là, bah, c'est le schéma que j'ai fait, sauf que bah, je l'ai fait qu'une fois. Mais il y en a qui peuvent le faire plein de fois. Mais Et donc, le kiné, pourquoi t'as changé? non, en fait, parce que figure-toi que comme j'ai un bon kiné, il était très pris et il pouvait pas me prendre pour les deux pathologies en même temps. Il y avait plus assez de créneaux, donc du coup, je me partage entre deux, mais qui sont au même endroit. Donc voilà. Et alors, pourquoi c'est intéressant de voir le kiné? C'est parce qu'en fait, il me rassure sur mes histoires de dos. Donc parce que moi, ça fait plusieurs mois que je suis un petit peu terrorisé et que du coup les exercices de gainage, les trucs tout simples pour stabiliser, ça j'ai fait de bon cœur et ça j'ai pas de problème. Par contre, mobiliser le dos, ben forcément j'ai peur de me niquer, donc je l'ai pas trop fait. Et même j'étais assez crispé et du coup je suis tellement crispé que finalement je m'auto-fais une douleur tellement je suis crispé quand il s'agissait de bouger le dos. Et donc lui, il m'a rassuré, voilà, il m'a tripoté dans tous les sens. Il m'a dit, regarde, là, si tu avais encore une hernie, tu aurais sauté au plafond, etc. C'est bien la preuve que tu es guéri. Tu peux t'autoriser à bouger un peu. Bien, on va faire ensemble. On va bouger. Hop. Et il m'a fait bouger un peu. J'avais pas des sensations très agréables, mais voilà, je me suis rendu compte que je ne mourrais pas. Et moralité, il m'a redonné confiance. Et voilà, donc depuis une dizaine de jours, je refais des mouvements de dos. Voilà, je me repenche en avant, je fais des choses comme ça. Est-ce que tu refais Et ça va. des inclinaisons, des rotations, t'arrondis le dos, tout ça?
Oui, voilà, c'est ce que je fais. C'est exactement ce que je fais quotidiennement et ça, je regagne en amplitude. Alors j'avoue, les premiers jours, je sentais des trucs tout bizarres dans le dos. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas toucher un truc qui marche à peu près? Et puis bon, finalement, bah, comme il m'avait donné conscience, j'ai continué. Et là, globalement, ça va. Voilà, je retrouve des amplitudes. J'ai pas l'air d'avoir mal au dos, même si des fois je sens des trucs un peu bizarres. Mais ça a l'air en bonne voie. Mais donc tout ça, c'est grâce au kiné parce qu'il m'a rassuré en fait, en me tripotant dans tous les sens, puis en disant ça va, t'es guéri entre guillemets, tu peux y aller. Eh ben, j'y vais. Et donc chaque semaine maintenant, je vais le voir. Donc j'ai déjà vu 2 fois. Et puis bah à chaque fois, on fait des petits trucs un petit peu plus difficiles entre guillemets. Puis il me dit ça, tu peux faire tout ça. Et après, bah moi, j'intègre ça tous les jours parce qu'effectivement, là chez le kiné, ça dure 30 minutes. Lui il montre les choses à faire. Si je me contente que le kiné, il va rien se passer. C'est ce que je vois là-bas que je dois reproduire après chez moi et au fil du temps, ça devrait aller mieux. Et pour le genou alors? Alors pour le genou, ben ça c'est pareil. Le kiné est très utile, mais cette fois-ci dans l'autre sens. C'est pour freiner. C'est qu'en fait, donc le kiné, il te donne des petits exercices à faire. Donc en gros, tu fais la chaise à 70 degrés contre le mur en isométrie pendant 30 secondes. Tu fais voilà des exercices très 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 simples. Il te dit, tu peux faire un petit peu de vélo, mais commence par 20 minutes. En fait, tu vois, l'idée, c'est de remettre de la contrainte sur l'articulation, mais de manière très, 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 très progressive. Et en fait, là, le kiné, il est là pour que tu fasses progressif, tu vois. Parce que sinon, toi, soit tu vas pas en faire, soit tu vas trop en faire. Et donc là, le kiné, il est là pour te cadrer en disant, va doucement. Et Et donc, donc, c'est ce que je fais. tu fais quoi pour l'instant alors pour les genoux? Tu fais un peu d'isométrie de la chaise à plusieurs angles, un peu de montée de marche, on va dire, avec une faible Ouais, amplitude. C'est ça? exactement, ce genre de conneries et aussi et aussi des étirements, mais sauf que les étirements, c'est pareil, je n'osais pas trop les pousser parce que j'avais peur de me faire mal au dos, hein. Par exemple, pour étirer les ischios ou même pour étirer les quadriceps, quand on étire le quadriceps, ça peut mettre un petit peu de pression sur le bas du dos quand on gère pas bien l'étirement, donc j'étais pas sûr de moi. Et donc voilà. Donc il faut faire des étirements aussi du quad, des ischios, et puis les mouvements de renforcement musculaire que tu as Et est-ce que dit. tu sens, parce que j'ai vu sur le forum que tu en avais parlé sur le sujet fémoro-patellaire, du mieux, parce que tu parlais également que tu avais des fois des rechutes quand tu en faisais un peu trop. Ouais, bah là, c'est compliqué sur cette affaire-là. Ça, c'est plus compliqué, ce truc-là, parce que sur le moment, ça va bien. Et puis, des fois, 2, 3 heures après, ça revient. Après, ça repart. Non, ça, c'est compliqué parce qu'en fait, je n'ai pas de feedback pendant l'entraînement. C'est-à-dire, pendant l'entraînement, ça va. En tout cas, Ouais, les c'est petites choses que après. je fais, hein. Genre, par exemple, tu vois, la chaise. Là, mettons, tu fais à 70 degrés. Bon, tu te sens bien. Tu descends un peu. Tu descends voilà, tu descends un peu plus de la parallèle. Sur le moment, ça a l'air bien, et puis finalement, 3 heures après, tu te rends compte que ça y est, t'as remal, t'as trop fait, tu vois. Mais le Et kiné, donc, il te dit quoi là-dessus? Parce que moi, de ce que je sais, entre guillemets, théoriquement, c'est que si la douleur se relance, entre guillemets, à une intensité de 3 sur 10 de manière subjective, c'est que ça va. Si c'est un peu plus, ouais, c'est que bah, ça fait un peu trop. Qu'est-ce qu'il dit, lui? ouais, il est pas rentré dans ce détail-là, mais effectivement, c'est l'idée. En fait, sur le moment, ça doit pas faire mal, et puis après, ça doit pas faire mal longtemps et très peu, quoi. Mais bon, tu sais, c'est pas évident à gérer. Franchement, c'est pas évident à gérer ce truc-là. Je dirais presque que le dos, c'est plus facile Bah oui, entre guillemets. parce que le dos, ça va. Le dos, Ouais, finalement, peut-être. ça va. Le genou, moi, comme j'en avais parlé, moi, ça a duré des années. Et tous ces trucs d'isométrie, d'excentrique, donc de faire du négatif, tout ça, j'en ai fait plein, 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 hein. Mais c'est vrai que des fois, bah, ça allait mieux. Puis d'un coup, tu refaisais un truc un peu trop rapide et paf, ça relançait pour des mois, quoi. Ouais, c'est le C'était truc. Donc hyper c'est pas. frustrant, quoi. T'étais là, j'étais là, je me souviens, je faisais mes trucs. Et après, je dis, allez, bah, je reprends la presse, tout ça. Puis je redémarrais à 200 au lieu de 400. Et puis en fait, bah, c'était trop d'un coup, quoi. Ouais, je dis, ah, Ah ouais, putain, en ouais, fait, c'est plus vite. c'est très, 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 très progressif. En fait, c'est un truc de ouf, mais il faut être très, très, très progressif sur le truc. Il y a plein de témoignages internet, mais plutôt sur des forums de coureurs de fond, de Bien ceux qui font sûr. du trail ou du cyclisme, où des fois, t'as des types qui étaient des cyclistes qui faisaient des milliers de kilomètres par an. Tout d'un coup, je sais pas quoi, moi, ils changent de vélo ou pour préparer une Bien compète, sûr, ils ben, changent de technique ou c'est ils comme en font course à plus pied, de tu changes de kilomètres. chaussures et hop. Voilà, ils font plus de kilomètres que d'habitude. Exactement ce qu'on avait dit il y a 2 semaines. Voilà, quand tu fais une augmentation trop rapide, voilà, je sais plus quel chiffre tu avais donné de 30% au lieu de 10% par Ouais, semaine, je sais par plus, mais mois. c'est ce qui m'est Peu arrivé au importe, mais pouce. bon, on C'est a, ce qui on m'est a arrivé au l'idée, pouce, bien voilà. sûr. Quand tu fais trop d'un coup, et ben les types se retrouvent avec ça.
Et après, la galère, en fait. Ils ont un mal de chien à le faire partir. Bien sûr, bien sûr. Surtout que du coup, tu te déconditionnes, en fait. Parce que les exercices que tu fais, entre guillemets, pour remettre de la contrainte sur l'articulation, ils sont pas suffisants pour maintenir le niveau que tu avais en vélo, en course à pied ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, quand après, tu reprends la course à pied ou le vélo, tu peux pas non plus revenir à ton niveau d'avant, tu vois, faut recommencer tout doucement. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est hyper frustrant, c'est hyper frustrant. Ouais, Et c'est comme ça qu'après, tu as des douleurs un peu chroniques parce qu'en fait, tu as du mal à accepter de redescendre à un niveau tellement bas. Tu te dis, non, mais je vais pas mettre 50 kilos à la presse. Et là, tu te dis, non, mais autant rien faire. Et moi, quand j'ai repris la course à pied, j'en avais parlé. Je me dis, je vais courir tout de suite. Et il y a Flo qui doit nous écouter, qui est un copain de la salle. Et pareil, il voulait reprendre la course à pied, tout ça. Et puis, il a commencé à courir comme moi, un peu trop. Et ensuite, t'as des courbatures de chien au mollet. Après, moi, j'ai eu mal au tendon d'Achille. Enfin bon, après, en fait, j'avais repris. Et c'est ça, je voulais pas le faire au début, mais à la fin, j'étais obligé. J'ai recommencé par courir 3 fois 1 minute, puis après 4 fois 1 minute, puis 5 fois 1 minute. Et là, tu te dis, putain, ça sert à rien, quoi. Mais en fait, ici, c'est toute cette adaptation. T'es tellement déconditionné et pas habitué à un effort, plus habitué, en tout cas, là, dans ton cas, qu'en fait, il faut redémarrer de tellement bas que t'as l'impression de rien faire, en fait. T'es tellement frustré, tu dis, mais non, je peux pas faire ça. Et en fait, ici, il faut accepter cette faiblesse, quoi. Et c'est hyper dur psychologiquement, quoi. Oui, c'est là qu'en fait, du coup, être suivi par un kiné ou peut-être un coach, enfin quelqu'un de l'extérieur qui va te cadrer, donc là typiquement là pour le vélo, tu vois, moi j'étais tout content de me dire allez, je fais du vélo, et il m'a dit commence par 20 minutes de vélo, pas plus, tu vois. Et donc du coup là j'ai pas fait le con, j'ai fait 20 minutes, j'ai pas fait plus, même si j'avais de la bonne musique, il faisait soleil, j'avais envie de continuer. Bon voilà, tu fais tes 20 minutes et puis c'est tout. Tu rentres chez toi et puis voilà, au fil des semaines, j'augmenterai. Bien Mais sûr. faut pas aller trop rapidement. Et c'est en ça qu'effectivement, avoir le regard extérieur du kiné, ça aide beaucoup parce que dans le cas du dos, j'osais rien faire, quasiment, en termes de mobilité. Et là, dans le cas des genoux, je voulais trop en faire parce que même le seuil bas, ça me semblait tellement bas, je me dis, mais c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Et là, ce qui est incroyable, en fait, et ça fait quand même vachement réfléchir sur la pratique sportive, c'est de dire, faut aimer le sport qu'on fait, parce que quand tu vois toutes les années que j'ai consacrées à la muscu, et particulièrement tout ce que je faisais pour les cuisses, tout ce que je leur ai mis dans la tronche sur les genoux, tu vois, la corde à sauter, des squats complets, etc. J'avais aucun problème de genoux. Les super squats sautés, tout ça. Ouais. Donc normalement, alors il y a deux possibilités. Soit j'ai détruit littéralement mon cartilage de genou, puis maintenant je vais avoir des problèmes chroniques. Mais dans ce cas-là, ça aurait dû être ça avant, en fait, avant ma blessure. Soit, en fait, il y a eu un déconditionnement très rapide. Et a priori, c'est ça, en fait. Donc, soit j'avais déjà les problèmes avant, mais c'était asymptomatique parce que voilà, j'étais dans le jus tous les jours. Peut-être, mais probablement pas. Soit simplement, il y a eu un déconditionnement très très rapide parce qu'en gros, je me suis arrêté 2 mois et demi parce qu'il faut compter la période aussi avant la blessure, avant l'opération. Enfin, la période, oui, parce que j'étais opéré en novembre, mais j'ai arrêté de m'entraîner mi-octobre. Et donc du coup, il y a eu 2 mois et demi. Et en fait, ces 2 mois et demi, ça m'a déconditionné de folie. C'est un truc de ouf. Donc, et alors, j'ai pris mes mensurations des cuisses. Donc, si tu te souviens, mon cher Rudy, au top, à froid, j'étais à 64 de cuisse sur la gauche, au plus gros, pas près le genou, plutôt en comptant l'adducteur. Allez, fais-moi peur. Alors, on fait un pari. Attends, quand je suis passé à l'entraînement au poids de corps l'année dernière et que je faisais du squat à une jambe, petits trucs comme ça, j'étais autour de 60 cm de tour de cuisse. Donc, j'avais à peu près 4 cm de moins par rapport à l'époque barre et haltère. Donc, j'ai mesuré. Alors, moi, je dis que t'as reperdu 4 cm. Ouais, c'est ça. J'étais autour de 55, 56, enfin, mais c'est à peu près ça, ouais. Tu te rends compte? Oui, mais ça dépend. Est-ce que tu te rends compte? Combien tu pèses aussi? C'est ça la question, parce que tu as dû beaucoup de sur la balance. Ouais, je fais. Donc là, c'est pareil. Je crois que j'étais autour de 76 à peu près avec l'entraînement poids de corps l'année dernière. Ça dépendait. Des fois, c'était 77. Voilà, 76, 77. Là, je suis à 71, 72 kilos. 71 kilos? Ah ouais. Oh putain. Eh ben ouais. Parce que non, mais là, faut te mettre au sport d'endurance. Là, t'es reparti. Là, dès que ton genou va mieux, tu cours. C'est ça. Non, c'est pour dire la vitesse à laquelle j'ai perdu, c'est un truc de ouf.
Donc, parce qu'il y a eu les 2 mois et demi. Donc, j'ai eu grosso modo 2 mois et demi où je faisais rien à part marcher. Et j'étais actif, hein, je marchais. J'étais pas comme il y en a qui sont toute la journée sur leur lit en convalescence. Hein. Ceux-là, je sais même pas comment ils reviennent sur pied. Hein. Donc, moi, je marchais beaucoup. Ensuite, au mois de janvier, j'ai commencé à me réentraîner en faisant des petits trucs au poids de corps à la con, TRX, rowing, squat complet à vide, fente à vide, tout plein d'exercices à vide. Et en février, là, j'ai commencé à avoir mes problèmes aux genoux de ouf. Donc, à nouveau, j'ai arrêté de m'entraîner, je sais plus, 2, 3 semaines, on va dire. Même faire des pompes, c'était compliqué parce que j'arrivais pas à prendre la position pour faire des pompes parce qu'il fallait plier les genoux, s'accroupir, c'était une galère. Et à un moment donné, j'ai retenté de faire des séances et à nouveau, j'ai eu mal aux genoux immédiatement. Donc, je me suis à nouveau arrêté. Puis tu vois, là, on est mi-mars. Et moralité, quoi, ça fait quasiment 5 mois que j'ai pas fait grand-chose en termes de renforcement en termes de muscu, on va dire, sauf un petit peu au mois de janvier. Et donc, le résultat, c'est ça, c'est 55 de cuisses et 72 kilos. Bon, Donc, du coup, heureusement que t'as pas pris le tour de bras, quoi. ah ouais, oui, je l'ai pas pris. Et alors parce que, effectivement, ça doit être la folie. Et le tour de taille, j'étais à 76, donc là, je crois que j'ai un poil perdu, peut-être 1 centimètre ou 2 centimètres, je me souviens plus combien je faisais juste avant. Et ça, c'est parce que au moins j'ai pas mangé beaucoup, quoi. Donc en gros, C'est ce que j'allais te fondu. dire. C'est-à-dire, comme certains disent que l'alimentation, c'est 80% des résultats. À mon avis, comme tu manges que des lentilles, c'est ça qui fait que tu as beaucoup perdu. C'est pas la Ouais. vraie. Donc bon, là au moins on voit entre guillemets, j'ai pas de bide, on voit mes abdos parce que j'ai fondu musculairement, mais à taux de graisse à peu près constant. Mais tu Ah, vois à quel point c'est mais bien sûr. spectaculaire en fait, hein. Bien C'est sûr, spectaculaire. c'est ce qui est, moi, je trouve toujours assez déprimant, et encore plus à mesure qu'on vieillit, c'est que comme tout est très spécifique, on fait quelque chose, on s'entraîne, on est très bon, car on devient bon, entre guillemets, pour soi. Et puis, dès on change une activité, en fait, on perd sur l'autre, et c'est difficile, en fait, d'accepter cette perte. Et en fait, il y a pas de, on pourrait dire, voilà, tu vas garder un certain niveau. Fabrice, il a fait 20 ans de muscu et un peu plus. Il pourrait garder un certain niveau, quoi. Et en fait, non, on garde pas. On voit qu'on Pas perd du tout, à on toute, garde rien, on perd on à toute garde allure. rien. Et moi, je vois, pareil sur les cuisses où j'en fais vraiment beaucoup, beaucoup moins. Je fais 2 exos dans la semaine, mais à côté, je cours, je fais du vélo, tout ça. Et je vois bien que j'ai perdu un sacré paquet de force. Et puis en volume, j'en parle même pas, quoi. C'est sûr que j'ai vachement perdu. Mais alors qu'on pourrait se dire, putain, avec la presse à 400 que tu as fait pendant des années, en série de 10, 15, 20, tout le squat à 170 en série, tout ça. Mais en fait, pas du tout. Tu perds, tu perds super vite, quoi. Tu perds super vite, mais bon. Eh oui. Et attends, c'est pas fini, Rudy. Donc, pour ceux qui se souviennent, j'avais aussi une excellente souplesse. Hein, je l'avais répété plusieurs fois en podcast. C'était tout à fait normal vu que je faisais depuis plus d'une décennie des mobilisations articulaires, des étirements tous les jours et tout ça. Cette souplesse, je ne l'ai pas travaillée pareil pendant plusieurs mois parce que, par exemple, déjà en convalescence post-opération, c'était pas possible. Et puis même après, il y a des exercices de souplesse pour les faire, faut mobiliser le dos, tout ça. J'osais pas trop, donc je faisais des exercices vraiment extrêmement basiques de souplesse, rien comme je faisais avant, quoi. Et là, avec le kiné, du coup, on fait on a fait quelques tests au niveau de la souplesse. Et en fait, j'ai perdu à mort, particulièrement la jambe droite, donc celle qui a été blessée. Où là, voilà, le quadriceps est tout raide, l'ischio-jambier est tout raide. Enfin bref, c'est sans commune comparaison avec ce que c'était avant. Et donc tout ça pour dire que au final, si jamais on oublie complètement, comme j'étais avant et qu'on me prend maintenant, eh ben, je serais à peine mieux qu'un débutant en fait. Physiquement. Si on prend mon truc actuel, en fait, je suis à peine mieux qu'un débutant. Non, parce que maintenant, les débutants, ils sont skinny fat. Ouais, non, mais bon, allez, voilà. oublions ce truc-là, mais voilà, un type qui serait quand même actif un peu dans sa vie, voilà, qui marche, etc. En fait, maintenant, j'ai le niveau d'un débutant. C'est-à-dire que j'ai le niveau de souplesse d'un débutant, le niveau de force au niveau des cuisses d'un débutant. Et il y a que au niveau du gainage où ça va à peu près, parce qu'en fait, le gainage, j'ai repris au bout de 6 semaines de convalescence parce que ça j'avais le droit et donc du coup je fais du gainage frontal, du gainage oblique et puis du chien oiseau. Ça j'en fais depuis plusieurs mois en fait. Ça j'ai jamais arrêté. Donc ça va, ça c'est bien.
je sais que si je veux, je peux remettre du lest et tout ça, ça va aller. Ouais, mais parce que tu t'es pas arrêté, mais tout ce que tu as Je suis arrêté, pas arrêté sur ce truc-là. Mais voilà, ouais. sur ce que je me suis arrêté, c'est la mort. C'est parti. Et donc, il faut tout recommencer. Et donc, mon idée, là, c'est déjà de recommencer c'est déjà de faire en sorte de pas avoir de douleur. Et ça va nous ramener au podcast de la dernière fois avec Rudy. Je vais y venir. Et après, par contre, est-ce que je me relance dans de la muscu ou du truc comme ça? Ça, c'est pas dit. J'ai ma combinaison hiver de natation qui est arrivée hier par Ah, il a poste. déjà une combinaison. Ah, putain, il dit pas tout, le type. Et voilà, il est bien possible que dans le futur, une fois que je suis réparé, je fasse de la course à pied, de la natation, du vélo, un petit Oh peu de là là, le gainage et triathlon de est de TRX. retour. Le triathlon est de retour. Ouais, bon, je sais pas, ce sera triathlon, mais en gros, est-ce que j'ai envie de repasser par toutes les étapes, là, refaire du squat sur une jambe, des pistoles, des trucs comme ça pour retrouver 60 centimètres de cuisse, etc. Je pense que cette étape-là, à mon avis, elle est passée. Et une fois que j'aurai réglé les problèmes de genoux, à mon avis, je vais faire d'autres activités que la muscu que j'avais l'habitude de faire pour les cuisses. Et voilà ma stratégie. Encore faut-il régler le problème de genoux. Et on a vu que c'était pas si simple. Ouais, c'est pas si simple. Ensuite, c'est pas si simple. Je voulais revenir à ce que tu avais dit dans le podcast avec June, où tu avais dit... Quand j'ai dit que tu étais un type persévérant, un type qui en veut et que tu avais oublié qui tu étais. Ça, oui, ça, on peut en reparler, Fabrice, justement. Quand tu as dit qu'il était normal d'avoir des douleurs quand on faisait du sport ou de la muscu, tu connaissais plein de gens qui avaient même des douleurs Pas plein sans de rien gens, mais faire. la 99, j'exagère un peu, mais 95% des gens, ouais, Et en malheureusement. gros, tu disais que là, je psychotais sur mes histoires de dos parce que moi, j'avais jamais eu de douleur de ma vie, puis là, j'en avais et je savais Bah pas oui, ce que c'était, blablabla, blablabla. Bon, bref, Donc déjà, justifie-toi, nous t'écoutons, Fabrice, c'est ouais, le alors, tribunal. déjà, déjà, t'as dit une bêtise parce que j'ai jamais dit que j'avais jamais eu de douleur et tu sais bien que j'ai eu des tendinites Oui, à des petites répétition à l'épaule douleurs. gauche et des lombalgies et c'est parce que j'ai eu des lombalgies à répétition qu'à un moment donné j'ai dit faut absolument arrêter le squat sinon ça va finir en hernie mais malheureusement le destin a voulu que ça finisse quand même en hernie. Mais donc j'ai quand même eu pas mal de douleurs sur les histoires de muscu, mais effectivement jamais au point d'aller faire des rendez-vous chez le kiné, des médecins de sport et du truc là en plus de 20 et quelques années de muscu. En gros, j'ai dû aller quelques fois chez l'ostéopathe et c'est à peu près tout. Et donc, c'est vrai que là, devoir mettre mes rendez-vous médecin kiné sur le calendrier, ça me fait un petit peu bizarre. Mais donc, voilà, je sais quand même ce que c'est que les douleurs, Rudy. Donc, la situation était un petit peu différente avec ce que tu décrivais. Mais surtout, moi, j'ai trouvé que tu banalisais les histoires de douleur en disant qu'en gros, c'était un mal nécessaire. Et j'étais un petit peu surpris. Et si tu te souviens, un jour, tu nous avais raconté une anecdote en disant que voilà, toute la journée, tu avais fait du kayak avec tes potes et que le lendemain, vous vous étiez dit, on y va sur le kayak et que le lendemain, tout le monde avait mal partout, des courbatures, des je sais pas quoi, alors que toi, tu étais tout neuf. Et quand tu leur avais dit, qu'est-ce que vous avez fait aussi hier après la journée, Oui, bien eux avaient sûr. rien fait, tandis que toi, tu avais fait, je me souviens plus, des Oui, bah étirements, moi, des je fais toujours massages, mes médicaments, mes etc. mobilisations, je fais plein de Exactement. trucs. Évidemment, je fais plein de trucs pour pas avoir de douleur. Et enfin, voilà. En fait, tu avais agi pour te retrouver voilà, Vas-y. tu avais été Voilà. proactif. En gros, tu Bien avais sûr. géré le truc de manière proactive. Et là, dans le podcast que tu as fait avec June, j'ai eu l'impression qu'en fait, il y avait toutes des douleurs comme ça, qu'on avait avec la pratique et qu'il fallait les accepter. Et j'étais surpris parce que ça ne correspondait pas avec le caractère proactif que tu mettais Ah, d'habitude. oui, non, mais je vois ce que tu veux. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, pour moi, de mon expérience, à force de voir des gens en coaching, que ce soit à la salle ou à distance, et ben en fait, c'est que tout ce qu'il faut faire pour pas avoir mal, en fait, n'est pas fait. Donc, par exemple, tout ce qui est étirement, bah, je vais pas te l'apprendre et je vais l'apprendre à personne. Non. Pratiquement personne s'étire. Les automassages, pratiquement personne n'en fait. Tout ce qui va être exercice de respiration pour se relaxer, tout ça, c'est pas fait. Tout ce qui peut être déjà la bonne alimentation, bien manger, ça, c'est compliqué aussi. Donc effectivement, beaucoup de gens, car moi, c'est ce que je vois, malheureusement, les gens qui viennent me consulter, encore une fois, au Super Physique Gym, bah, ils viennent tous avec des douleurs, en fait. Tous avec des douleurs, et je leur dis, bah, tiens, faut que tu fasses ci, ça, ça, ça. J'espère que c'est fait ensuite, et souvent, bah, ça va mieux quand même, j'ai des feedbacks qui sont cool, mais c'est vrai que beaucoup de personnes, en fait, je vais rappeler le truc, elles ont 3 fois 1 heure par semaine pour s'entraîner, elles veulent prendre du muscle, elles veulent prendre de la force, font faire de la muscu, et forcément, bah, qu'est-ce qui passe à la trappe?
l'échauffement, les étirements. Tu vois, la semaine dernière, j'ai fait un cours avec mes élèves BPGEP sur l'échauffement. Et donc, j'expliquais l'échauffement en différentes étapes. Donc, que j'ai tout récapitulé dans mon article échauffement en musculation sur Superphysique. Et il y a presque le même sur rudicoya.com, où en fait, tu regardes l'échauffement. Finalement, l'échauffement, pour quelqu'un qui sort du bureau, qui est resté assis, c'est presque une demi-heure, en fait. Et je te la donne en 1000, personne ne le fait, le truc. Quand je le dis à mes élèves BPGEP, ils me disent, non, on va pas faire ça, on a 1h15 pour s'entraîner, ça va pas. Je dis, si tu veux durer, voilà ce qu'il faut faire, parce que il y a un entraînement, entre guillemets, pour pas avoir mal. Et je crois que c'est Valentin, un de mes anciens élèves, qui t'avait peut-être écrit aussi, qui avait eu une hernie au niveau du dos. Et je lui disais, et je citerai pas, j'ai d'autres copains pareil qui sont un peu plus âgés que moi, qui sont dans ce truc-là. En fait, c'est un entraînement pour pas avoir de douleur. Et cet entraînement pour pas avoir de douleur, en fait, il est pas dans les mœurs, quoi. Il est pas fait. Et donc, la plupart des gens, en fait, ont des douleurs et c'est un peu normal, quoi. Ok. Bon, je te coupe, Rudy, parce que, d'accord, mais c'est différent du discours que tu avais dit la dernière fois, ou alors j'ai pas bien écouté, mais la dernière fois, tu avais dit, en gros, c'est inhérent à la pratique du sport, voire même c'est normal, genre c'est ton même, frère qui est pas spécialement sportif ou ouais, ton père qui est pas sportif, ils ont mal. Alors que bien là, sûr. tu nous dis, c'est inhérent à la pratique du sport quand le sport est pas bien pratiqué, donc Alors ça, déjà, c'est un discours un peu différent. c'est la première partie. Mais l'autre partie, c'est qu'effectivement, on n'est pas tous égaux sur la douleur et qu'on n'est pas fait, comme je l'ai souvent dit malheureusement, pour soulever des poids, pour faire de la muscu, des mouvements répétitifs, à haute intensité, régulièrement, fréquemment. Et c'est pas pour rien que dans le sport, par exemple, de haut niveau, un sportif de 35 ans le considère comme vieux et puis il a mal partout, le gars. Oui, Alors que, je suis d'accord avec tu ça, vois, Rudy, mais donc là, on il y a parle ça pas du aussi. haut niveau. Les exemples que tu as donnés la dernière fois, c'était pas du haut niveau. En fait, ce qui m'a un peu titillé la dernière fois, c'est quand June, elle dit qu'elle a déjà des sciatiques ou je ne sais quoi, et que dans l'année, elle sait que chaque année, elle va peut-être avoir un épisode ou plusieurs épisodes où elle va avoir des douleurs au dos. Bon, bah voilà, c'est le tarif Ouais. pour sa pratique de la musculation. Ça m'a choqué. En fait, ça m'a choqué parce Ouais. que je trouvais qu'il y avait une banalisation du truc et je suis vraiment pas d'accord avec ça. Là, pour le coup, c'est rare qu'on ait des divergences. Parce que là, tu es dedans. Mais avant, Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Déjà avant, quand j'ai commencé à avoir des lombalgies et que j'ai vu que je n'arrivais plus à résoudre ces lombalgies en faisant des étirements, etc., et que c'était bien la pratique du squat ou des exercices avec barre haltère qui était devenu trop difficile pour moi ou dont j'avais abusé, et ben là, je me suis calmé parce que j'arrivais plus à faire les trucs correctifs et donc j'ai induit un changement sur mon entraînement parce que je savais que ça allait mal mal se finir, passer. bien sûr. Pas de bol, il se trouve que ça a mal fini quand même. Là, je reconnais, c'est vraiment pas de bol pour moi. Mais là, si June, n'importe qui a, je sais pas quel âge, qui est dans la vingtaine, qui commence déjà à avoir des sciatiques en faisant de la muscu, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Si vous avez déjà des sciatiques à cet âge-là, qu'est-ce que ça va être à 30 ou 40 en fait? Et donc c'est dès maintenant qu'il y a quelque chose à modifier dans la pratique de la musculation. Alors soit c'est en post-musculation qu'il faut faire, je sais pas comment vous appelez ça, réhab, préhab, post-ab, peu importe le nom, pour compenser les effets de la muscu. Soit c'est la pratique de la musculation elle-même qui doit être changée. Parce que sinon, tu commences à avoir des douleurs comme ça, ou des problèmes comme ça aussi graves. Dès maintenant, t'en finis plus. Quand le truc est pas Ouais. traité, là, on a sur le forum, régulièrement, on a des types qui ont une tendinite à l'épaule gauche. Après, ils ont une tendinite à l'épaule droite. Ensuite, bon, bah, ils s'entraînent, ils font du mieux qu'ils peuvent. Et des types, ils peuvent avoir des tendinites comme ça pendant 2, 3 ans. Mais ça n'a pas de sens, en fait. Comme ton syndrome fémoro-patellaire qui a duré 10 ans. Alors, t'as expliqué que c'était une vraie galère. Mais pour moi, t'as mal géré le truc, Attends, entre guillemets. on va voir combien de temps ça met toi pour passer. Ouais, J'espère assez je suis rapidement. d'accord. Mais Je c'est suis pas sûr, d'accord, hein. mais Ce n'est pas sûr. pour Et moi, encore, t'aurais dû prendre, ouais. ouais, et Pour moi, pour t'aurais dû prendre le ouais. problème à bras le corps et accepter, en fait, pendant peut-être 6 mois, de pas entraîner tes cuisses en muscu. Puis Mais tu après, penses que je ne l'ai pas fait? ouais, Non, disons enfin, que en fait, tu supposes, mais moi, tous ces trucs que tu fais là aujourd'hui, moi, je les ai déjà faits. Et c'est pour ça que j'ai dit dans les précédents podcasts, c'est pas dit que ça passe en quelques mois. Et c'est peut-être même dit, t'en as peut-être pour des années. Et t'as des gens comme ça fait 30 ans qu'ils ont ça, malgré plein de trucs à faire. Parce que la douleur, encore une fois, cette sensibilité à la douleur. Et on en a souvent parlé. C'est pas parce que t'as une hernie que t'as mal au dos, et c'est pas parce que t'as pas de hernie que t'as pas mal au dos. Pour caricaturer un peu. oui, ça, Mais c'est aussi je le suis cas. d'accord. Mais donc, Je suis d'accord. c'est-à-dire que là, tu prends l'exemple de June, par exemple, elle a des épisodes de sciatique de temps en temps. Qu'est-ce que tu lui dis alors? Tu lui dis, bah, June, là, tout ce que tu fais, donc elle fait plus de squat, elle fait plus de soulevé de terre déjà, elle fait plus trop de mouvements qui mettent trop de la pression, elle fait un peu de hack, tout ça. Elle n'est pas faite pour la muscu à la base, hein. Toi, tu vois pas à quoi elle ressemble. Moi, je la connais bien, donc elle est très longiligne. Elle est née entre guillemets pour courir, morpho-anatomiquement. C'est une vraie sauterelle.
selon ma codification tome 1 et tome 2 de la méthode Superphysique, elle est pas faite pour la muscu. Mais elle veut des cuisses plus grosses, elle veut prendre du muscle, tout ça. Donc, évidemment, alors la rationalité, c'est de lui dire, June, fais pas les cuisses à fond, laisse tomber ça, c'est pas pour toi, tu vas te niquer. Mais, on en a parlé, pour moi, c'est ça aussi, c'est qu'on vit avec nos émotions, on vit avec nos envies, et qu'après, tu essayes de faire un compromis par rapport à ça, parce qu'elle est pas bête non plus. Et voilà, tu essayes de jongler avec tout ça. Mais c'est sûr que il y a un moment, elle sera obligée, comme j'ai dit dans le podcast la semaine dernière, de réfléchir différemment, comme moi aujourd'hui je réfléchis en me disant, comme toi, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je peux le faire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Mais quand j'avais 20 ans, 25 ans, tout ça, j'en avais rien à foutre. Et donc, quand j'avais une petite douleur, je forçais dessus, et puis voilà, c'était comme ça. C'était banal. Même si je faisais plein de trucs autour pour pas avoir mal, pour pas que ça empire, pour que ça passe, tout ça, j'étais proactif. Mais alors, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, June? June, toi qui nous écoutes en plus. Je sais pas si elle écoute. Je dirais que si elle a une sciatique, c'est pas anodin quand même. Les sciatiques, c'est quand t'as mal à la jambe parce que t'as mal au dos. Et tous les exercices qui mettent de la pression sur le dos, là, soulever de terre squat. Elle en fait pas. Sauf, elle en fait pas. Elle en fait déjà pas. À moins qu'elle soit, je peux parler d'elle parce que comme je la connais pas, je peux pas personnaliser le truc. Mais voilà, à moins que tu sois un professionnel du sport et que tu vives de ça, ça n'a pas de sens en fait que ta pratique du sport te détruise. Et là, s'il y a une sciatique, c'est pas qu'une histoire de sensibilité à la douleur, c'est que c'est en train de te détruire. Donc là, ça n'a pas de sens en fait. C'est ça l'idée. On parle pas d'une petite tendinite à l'épaule, on parle d'une sciatique, tu vois. Mais on dit ça avec le recul et moi je comprends tout ce que tu dis. Mais c'est difficile à entendre quand tu es jeune, quand tu as une marge de progression, quand tu vois que tu progresses, quand tu es dans le truc, c'est hyper difficile de se dire voilà, il faut que j'accepte de prendre moins de cuisses, voire de pas en prendre du tout. Et de m'entraîner pour ma santé, alors que tu as envie, c'est bien, c'est ces jeunes années où tu as plein de je suis d'accord, mais là on n'est même pas sur s'entraîner pour la santé, on est s'entraîner pour pas se détruire, c'est encore différent. Tu vois, là on parle pas d'une lombalgie, on parle d'une sciatique, c'est un cran au-dessus. C'est un cran au-dessus, la Rudy. C'est pour ça que ça m'a un petit peu surpris. En fait, si tu veux, dans la vie, et je suis d'accord, il y a des gens qui ont mal partout. Par exemple, tu prends les femmes de ménage, qui bossent dans les hôtels à corps, là, qui font 50 lits par heure à se tourner, machin, ou celles qui lavent les voitures, là, qui rentrent, qui passent l'esprit dans les voitures. Ceux-là, ils vont avoir des tendinites partout. Donc là, ils ont des douleurs qui sont infligées par leur boulot. Pas de bol. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de faire des exercices à côté pour compenser. Et encore, je pense que dans plein de cas, c'est juste impossible. Donc, ils sont condamnés à avoir les douleurs. C'est malheureux pour eux. Ils n'ont pas de chance. Ceux qui sont derrière un bureau, avec un peu, eux, ils peuvent faire quelques exercices correctifs. Voilà, on a déjà parlé 50 fois pour essayer de se redresser. Eux, au moins, il y a un peu. Mais il y a pas le choix. Eux, ils vont avoir mal tout le temps. Et quand ils vont prendre leur retraite, ils ne seront plus femmes de ménage, ils ne seront plus nettoyeurs de voiture, mais ils auront encore mal. Hein, parce que le truc, maintenant, c'est chronique, ils sont foutus. Donc ça, je les exclus. Cela, c'est horrible pour eux. Maintenant, il y a nous et ceux qui nous écoutent qui, eux, font du sport par plaisir et pour être en bonne santé. Ceux-là, il n'y a aucune raison qui, par la pratique sportive, soit parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait en post-entraînement ou en pré-entraînement, soit parce qu'ils gèrent mal leur entraînement, qui se retrouvent avec des grosses douleurs et des problèmes chroniques, même après qu'ils arrêtent le sport. Ça, c'est pas normal, Rudy. Ça doit pas être banalisé. Bien sûr. Et ça, la dernière fois, j'ai trouvé que tu le banalisais. En fait, quelqu'un qui a des sciatiques ou des trucs comme ça à cause de la muscu ou à cause de son sport, il faut qu'il prenne le problème à bras le corps dès maintenant. Dès maintenant. Non, mais bien sûr, mais là, ok, mais là, je reprends l'exemple de June parce qu'on lui est tombé un peu dessus, mais elle fait 15 000 trucs pour pas avoir de douleur, hein. C'est son boulot, elle est coach aussi, elle fait 15 000 trucs, des trucs de réhab et tout, elle en fait une tonne, hein. Mais, effectivement, mais elle essaye de lutter, comme je te l'ai dit, contre sa nature. Voilà, qui n'est pas de devenir musclé, d'avoir des cuisses énormes, tout ça. Et donc, forcément, c'est un truc, quand tu luttes trop contre ta nature, tu le payes, hein. De toute façon, tu sais bien comment ça se passe. Et comme on n'est pas fait pour tout ça, c'est sûr que avec le recul maintenant on se dit bon, on a fait notre truc, mais si c'était à refaire, c'est sûr qu'on ferait des choses différemment. Voilà, mais ça on l'a déjà dit plein de fois, puis on a expliqué plein de fois. Mais voilà, ce qui m'a gêné la dernière fois, c'était le discours. C'est normal d'avoir mal dès qu'on fait un peu quelque chose. Il y a des gens, des petites douleurs. Voilà. T'as des petites douleurs de rien des fois, tu vois. Moi, là j'ai plus mal au pouce, mais bon, la dernière fois j'avais mon truc de pouce. Qu'est-ce que j'ai là? Le tendon d'Achille, ça va mieux parce que je fais tellement de trucs pour pas. Mais c'est des trucs, moi je suis conscient que c'est des trucs qui sont infaisables pour la plupart des gens, tout ce que je fais pour pas avoir de douleur. Donc dans un sens, je me dis je comprends pourquoi les gens après ont des douleurs, parce que tout ce qu'il faut faire à côté pour pas avoir de douleur, alors effectivement, après ça implique un entraînement différent, peut-être accepter de pas progresser,
Mais ça, c'est un choix qui appartient un peu à chacun, quoi. Tu vois, c'est difficile de dire, toi, bah voilà, je vois comment ça va finir. Donc fais attention. On leur dit fais attention. Mais bon, tout le monde nous écoute pas, sinon, sinon on ferait des dizaines de milliers d'écoutes. Voilà, bon, bah, j'ai donné mon truc, Oui, mais j'ai bien t'as compris. nuancé. Désolé d'avoir personnalisé sur June, c'était pas du tout mon intention. C'était plus June, pour dire que June, fais de la course à pied, j'arrête pas de te le dire. c'était juste que voilà, pour dire qu'à sciatique, c'était pas à banaliser. Et si vous aviez des sciatiques à répétition avec la muscu, c'est vraiment qu'il y a un problème à régler Bah, avec la bien muscu. sûr, bien sûr. C'était ça mon idée. Et, et voilà. Ah, et ben voilà. Et ben donc, Fabrice, il est 20h37. J'avais prévu de faire du vélo vers 20h. Donc, je vais le faire vers 21h, Fabrice, pour travailler mon cœur à basse intensité après avoir fait un test 9000 mètres au kayak cet après-midi avec un vent de face à me faire reculer. Et Et d'ailleurs, donc, en passant, Rudy, j'ai pas pris ma fréquence cardiaque parce que je serais pas étonné qu'elle soit remontée aussi, ah vu que merde. du coup, bah, j'ai pas été super actif ces derniers temps par rapport à ce que je faisais en corde à sauter et tout ça. Donc, ça se trouve, même là-dessus, j'ai perdu. Et ben, en C'est tout cas, même n'oublie assez pas, quand sûr. tu vas reprendre, si tu reprends la course à pied quand ton genou va aller mieux. Moi, en tout cas, quand j'avais le syndrome rotulien, tout ça, je pouvais courir, j'avais pas de douleur quand je courais, si jamais. Mais n'oublie pas de reprendre par 2 ou 3 fois 1 minute, puis après 4 fois 1 minute. Reprends pas par 20 minutes d'un coup parce que là, tu vas avoir une sacrée surprise. Ah ouais, ouais. Mais alors là, pour le coup, pour le coup, je te dois un peu des excuses parce que quand on avait parlé de la corde à sauter, puis tu m'avais dit, je fais, je sais plus, 20 sauts, 30 sauts, j'augmente de 10 sauts tous les jours, ou je sais plus, je fais 1 minute ou 2 minutes. C'est vrai que ça m'avait fait un petit peu rire. Je m'avais dit, mais tu Ben fous oui. rien. Mais c'est vrai que finalement, c'était l'approche relativement intelligente de le faire pour quelqu'un qui n'était pas du tout habitué à À sauter. sauter Ah, bien sûr. en temps normal. En effet. Mais surtout que la pliométrie, c'est un truc qui est hyper traumatisant. Bref, pour ceux qui s'intéressent, j'en parle dans mon dernier article sur secretdukayak.org, comment devenir explosif, que je vous invite à lire, bien évidemment. Allez. Sur ce, eh bien, Sur ce, dans et 15 bah, jours pour moi. et voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut à tous. Salut! Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.